Bonjour, alors aujourd'hui on va parler du quatrième cas, du quatrième problème quand on est acheteur, c'est le problème de l'association. Vaste sujet et que je vais essayer de faire court, pas trop compliqué. Donc l'association, vous voulez ne pas vous installer tout seul. Vous avez le choix, soit vous avez un associé exploitant avec vous, soit vous avez un associé investisseur. Alors on va faire le cas de l'associé exploitant. Vous avez donc différents cas de figure qui peuvent se poser et qui risquent de nuire à votre installation. Vous avez le premier cas, c'est le futur associé qui ne se décide jamais sur une officine. Alors vous allez en visiter plein avec lui et il y aura toujours une raison pour ne pas acheter. Toujours. Et il vous trouvera toujours. C'est en fait, vous cherchez les raisons pour acheter cette officine et lui, il va vous trouver la raison pour ne pas acheter. Alors, soit vous êtes d'un tempérament très patient et votre recherche d'officine avec lui, ça va durer des mois, des années, voire vous allez arriver à l'âge de la retraite où vous ne serez jamais installé parce qu'il vous en aura empêché, soit vous craquez et vous cherchez un nouvel associé qui sera plus motivé, soit vous vous installerez tout seul. Donc là, j'en vois hein, des associés, ce que j'appelle les associés boulets ou associés, futurs associés qui avancent à reculons. Après, vous avez le problème une fois que vous êtes installé, vous avez le problème des associés qui se révèlent tir au flanc. C'est-à-dire que vous allez vouloir travailler 60 heures ou 65 heures, en tout cas la première année, pour relancer la pharmacie. Et puis lui, il va commencer à vous expliquer qu'il veut avoir conservé sa vie privée d'adjoint ou d'adjointe et il se limitera à 35 heures. C'est votre problème si vous voulez travailler plus de 60 heures ou 65 heures. Alors là, ça ne va pas tellement le faire, vous allez avoir l'impression de travailler pour deux, et vous allez entrer en bisbille, et ça c'est jamais bon d'entrer en bisbille, ça a une répercussion sur l'équipe, on sent la tension, et votre pharmacie, au lieu de progresser ce qu'elle devrait progresser, elle risque de pas bien marcher. Après, vous avez l'inverse, hein. Vous avez l'associé staccanoviste qui va vous expliquer que non, vous l'aviez pris pour quand même prendre un samedi sur deux, et lui il va vous expliquer que de repos, puis lui il va vous expliquer non, pas de vacances, pas de samedi, on va travailler 65 heures pendant les 3 années qui viennent, sans vacances, même au mois d'août, les enfants, ton conjoint aura qu'à les garder, moi je bosse comme ça, il faut que tu sois pareil. Et là, ça va pas le faire non plus, vous allez vous disputer, vous n'avez pas envie de tomber malade ou de devenir à moitié fou ou folle. Donc, bisbille, équipe qui va être déstabilisée, la clientèle qui va sentir que ça va pas bien, et mauvais devenir pour la pharmacie. Alors après, vous avez le cas de l'associé que vous avez choisi parce que vous aimez faire du comptoir et que la gestion ça vous fait peur ou ça vous intéresse pas. Là, vous risquez d'avoir des petits soucis. J'ai vu le cas hein, où la pharmacie voit arriver un jour, au bout de 2-3 ans, voit arriver un huissier parce que les fournisseurs commencent à pas être payés et votre associé ne vous a pas prévenu. Parce que en fait, il a utilisé l'argent pour faire autre chose, hein, ou il a mal géré, donc toute la trésorerie est dans le stock, par exemple, ou alors il l'a utilisé pour sa petite personne ou sa famille. Bon. Alors là, ça se termine très mal. La pharmacie
se retrouve à payer les fournisseurs full grossistes au cul du camion, comme on dit, et vous êtes obligé de brader votre pharmacie en catastrophe avant de vous retrouver en redressement judiciaire, voire en liquidation. J'ai vu le cas où la personne à qui c'était arrivé, il n'avait même pas retrouvé son apport perso initial. Donc, embêtant. Après, vous avez les problèmes de vie privée qui peuvent intervenir, c'est-à-dire que vous vous êtes installé avec une copine ou un copain, vous étiez tous les deux célibataires, tout allait bien, et puis la vie, tant mieux, hein, la vie fait que vous vous mariez, vous vous retrouvez avec des enfants, et là vous avez le conjoint qui commence à dire je veux absolument le mois d'août de vacances parce que mon patron ne m'a donné que le mois d'août, débrouille-toi, demande à Pierre ou à Totoche de prendre le mois d'août. Et ben non, justement, le conjoint de l'autre associé voulait aussi le mois d'août, pof, et l'association part en vrille. Parce que quand vous rentrez à la maison, vous avez la soupe à la grimace, et quand vous allez à la pharmacie, vous avez la soupe à la grimace. Donc ou c'est votre associé, ou c'est votre conjoint. Sympa. Donc là, ça se termine pareil, ça se termine souvent mal. La pharmacie est vendue pas forcément à un très bon prix, et puis il n'y aura pas le développement que ça devait avoir. Alors, quel sera mon conseil du jour dans l'histoire? Ça va être le même conseil que je vous dis pour une association avec un pharmacien investisseur, c'est que tout est dans le pacte d'associés que vous allez rédiger. Et ce pacte d'associés à rédiger, c'est pas au dernier moment, c'est pas quand la vente est quasiment effective et que vous devez donner ça à l'ordre. Ce pacte d'associés, il faut absolument y penser, le négocier, voire le rédiger avant même d'aller voir un transactionnaire. Ce pacte d'associés, il faut demander conseil à un avocat, déjà, pour le rédiger. Chacun son avocat, d'ailleurs. Et il faut envisager tous les problèmes qui peuvent se passer quand la pharmacie tourne, c'est-à-dire une maladie, donc un remplacement, les départs en vacances, la vente et le rachat des parts d'un des associés, etc. Tout doit être examiné parce que sinon, après, c'est l'enfer. Voilà, donc mon conseil du jour, bien travailler son pacte d'associés avant de vous engager à l'achat d'une officine. Voilà, à bientôt.